Appelé Asdin. Alors, alors, place à Asdin. Donc il est conteur des 1001 nuits. On a déjà écouté. Ah oui. Et il y a, je ne sais pas, tu as besoin de micro? Non, ok. Je te laisse, Asdin. Bon bah bonsoir, merci d'être resté. Hein. Oui. Alors, une histoire parmi tant d'autres tirée de mon spectacle Les Contes des Mille et une Nuits. Écoute, écoute petite sœur, écoute ô mon roi. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois, à Ispahan, en Perse, un jeune agriculteur. Il était ni très riche, ni très pauvre. Il avait pour seule richesse une petite maison en bois, toute simple, hein, avec le strict minimum à l'intérieur. Une table, une chaise, un lit et quelques ustensiles de cuisine pour se préparer de quoi manger. Casserole, poêle, etc. À l'extérieur de sa maison, bien enraciné dans son petit lopin de terre, un grand figuier déployait ses branches chargées de figues. Et à côté de son figuier, un puits en pierre d'où il tirait l'eau pour irriguer sa terre. Là étaient ses seules richesses. Lorsque les rayons du soleil tapent midi sur la tête du garçon, il est l'heure, il est midi, il est l'heure de faire la sieste. Alors, comme à son habitude, le garçon pose ses outils, s'installe. Bon, on va dire que c'est mon figuier, ça. S'installe sous son figuier. Et s'endort. Et il rêve. Il rêve. Il rêve. Il rêve. Il rêve qu'il marche dans une ville. Une ville magnifique. Une ville toute lumineuse. Tout autour de lui, des maisons, des palais, des mosquées, tout en or, resplendissant de beauté. Plus il marche dans cette ville, parmi la foule cosmopolite, parmi la foule qu'il semble connaître, plus il se sent bien dans son rêve, il n'a plus envie de se réveiller. Son rêve le mène jusqu'à l'extérieur de la ville. Et à l'extérieur de la ville, en face de lui, un pont en bois. Et au milieu du pont, un coffre débordant de colliers de perles, de pièces d'or, de bijoux et de pierres précieuses de toutes les couleurs. Et là, une grosse voix venant du ciel lui dit: « Oh là, tu es dans la ville du Caire, en Égypte. Ce trésor est pour toi, toi. » Et juste à ce moment-là, une figue tombe sur la tête du garçon et le sort de son rêve. S'il existe pour moi un tel trésor, c'est du garçon, il faut absolument que j'aille le chercher. Alors le garçon prépare son sac avec de quoi boire et de quoi manger, il met la clé sous la porte, et le voilà parti pour la ville du Caire. Le voyage n'a pas été très facile pour lui. Après une semaine de marche, des bandits veulent le dépouiller de tout son argent. Heureusement pour lui, comme il n'avait aucun sou sur lui, les bandits le laissent tranquille. Et le garçon poursuit sa quête du trésor. Et il marche, courageusement, sans se soucier de la fatigue. Il marche. La deuxième semaine de marche, des bêtes féroces dont il n'imaginait pas l'existence veulent le dévorer pour leur dîner. Encore une fois pour lui, heureusement pour lui, hein. Comme il n'avait que la peau sur les os, les bêtes féroces le laissent tranquille. Et c'est seulement après des semaines de marche et quelques ampoules aux pieds que le garçon arrive enfin aux portes de la ville du Caire. C'est alors que le soleil se lève et Scheherazade interrompt son récit. Le roi, bien obligé d'attendre l'année suivante,
ordonne et décrète ce qui doit être décrété dans son royaume. Et la nuit suivante venue, Schahrazad reprend son histoire là où elle avait arrêté. Et il arrive enfin aux portes de la ville du Caire. La ville est telle qu'il avait rêvé. Il emprunte les mêmes rues, les mêmes odeurs, les mêmes couleurs. Autour de lui, les mêmes maisons, les mêmes palais, les mêmes mosquées au dôme en or, encore plus magnifiques que dans son rêve. Alors là, le garçon se dit, plus de doute, je ne rêve pas, mon rêve devient réalité. Il s'empresse de sortir de la ville, et à l'extérieur de la ville, le pont comme dans son rêve. Alors là, le garçon, fou de joie, court les bras grands ouverts pour accueillir la fortune promise. Et il court, il court, il court, il court. Et quand il arrive au milieu du pont, il regarde devant lui, derrière lui, de trésors pas la moindre trace. Au milieu du pont, il y avait uniquement un vieil homme en train de mendier. Alors j'ai fait tous ces kilomètres, tout ça pourquoi? Pour voir un vieillard en train de mendier, se dit le garçon. Désespéré, le garçon enjambe le pont et va se jeter à l'eau. Et juste au moment de se jeter à l'eau, le vieux homme le rattrape par la taille et le ramène sur le pont. Ouais, c'est un vieux homme costaud. Hein. Et le vieux homme lui dit, pauvre fou, pourquoi est-ce que tu veux en finir avec la vie? Et là, le garçon lui raconte toute son histoire. Il lui dit qu'il vient de la ville d'Ispahan et en faisant sa sieste sous son figuier, il a rêvé qu'il trouve un trésor dans la ville du Caire sur un pont en bois. Maintenant qu'il est dans la ville du Caire, sur le pont, il n'y a rien, il n'y a pas de trésor. Alors là, le vieux homme se met à rire. Et le vieux homme continue et dit, pauvre fou, tu as fait tous ces kilomètres. Tout ça parce que tu as rêvé que tu trouvais un trésor dans la ville du Caire sur un pont en bois. Eh, t'es pas un peu... Écoute, moi qui te parle. Toutes les nuits, je rêve que je me trouve dans la ville d'Ispahan. Toutes les nuits, je rêve d'une maison en bois. À côté de la maison, un grand figuier. À côté du figuier, un puits en pierre. Toutes les nuits, je rêve que je creuse sous le figuier et que je trouve un trésor. Et tu crois que je vais faire tous ces kilomètres? Tout ça parce que j'ai rêvé que je trouvais un trésor dans la ville d'Ispahan sous un figuier? Alors là, le garçon retrouve le sourire, il remercie le vieux homme et il retourne dans sa ville à Ispahan. Ah, je peux vous dire que le retour a été plus rapide que l'aller. Hein. Quand il arrive chez lui, il ne prend même pas la peine de rentrer dans sa maison, il prend une pelle, il va vers son figuier, il creuse sous son figuier. Et qu'est-ce qu'il trouve sous son figuier? Comment ça, des racines? Mais non, pas du tout. Le trésor rêvé, bien sûr. Eh oui, eh oui. Comme quoi, dans la vie, la fortune ou le bonheur, hein, faut pas aller chercher bien. Asdine. Il y a une deuxième version d'après ce que dit Emmanuel. La deuxième version, c'est comme il ne trouve pas le trésor, Ispahan à la branche d'un figuier. Ah oui, il a compris. Non, pas du tout. Bon, alors, vous l'avez compris. Bon. Là, je suis un peu fatigué. J'étais un figuier étrangleur. Il se pend. Il se prend un figuier, d'accord. Bravo. Ah ben, Il était un figuier étrangleur. Asdine en tout cas, et merci Asdine. On arrive vraiment à la fin, je voudrais vraiment que tout le monde puisse passer.